Stop. Oui, toi là. Tu savais qu'à chaque fois que tu n'aimes pas ou ne partages pas ma vidéo, un pauvre écureuil meurt quelque part dans les égouts de Paris. T'es sûr? Ok. Mais toi, tu peux changer ça. Chaque like sauve une vie. Chaque partage construit un pont pour ces braves petites bêtes. Et chaque abonnement, c'est un nouveau refuge. Mais ça veut rien dire, frérot. Alors, héros ou zéro? La balle est dans ton camp. Fais le beau. Mais toi, tu veux niquer ma chaîne? Bon allez, c'est parti. Frère de Shanks, pas frère de Shanks, l'histoire complète par Henrik 21. Allez. Un éclair dans le ciel. Un cercle démoniaque. Deux silhouettes apparaissent. L'une d'elles porte un visage familier, celui d'un mentor, d'un sauveur, d'un homme qui n'a pas peur de se cacher sous une capuche. Le visage du fier Shanks le Roux, empereur des mers, connu pour sa bonté, aimé de ses... Ce pays, vous avez entendu le son derrière ou pas? C'est trop bien fait. Stylé de fou. Vrai montage. hommes et respecté de tous. Mais alors pourquoi se cache-t-il? Oda nous aurait-il trompés? Mais depuis quand? Depuis le chapitre 907? Ou même avant? Cette cicatrice est la seule à me faire souffrir, disait Shanks. Mais c'est aussi la seule qui permet de l'identifier, de le reconnaître. Quelle est l'histoire de Shanks? Celle de ce mystérieux personnage qui lui ressemble. Quelle est l'histoire de leur passé commun? Avant que Barbe Noire les sépare, en balafrant le plus noble et en laissant dans l'ombre le plus machiavélique. Quelle est l'histoire de Shanks? Et celle de ce mystérieux personnage qui lui ressemble? Quelle est l'histoire de leur passé commun? Oda n'a cessé de jouer entre bien et mal concernant les intentions de Shanks, mais aujourd'hui je vais vous dévoiler toute l'histoire. De l'empoisonnement de Roger à la naissance de Shanks le Roux, voici l'histoire des deux frères Fingerland. Ah, la vidéo elle dure que 8 minutes. Ah ouais, il reste 7 minutes en fait, ça va aller vite les refs. La Marman, merci beaucoup mon frérot. Donc pour le frérot Henrik, du coup, il y a deux frères. PNL, c'est le groupe PNL. Allez, c'est parti, on va voir. God Valley, l'île des dieux. Théâtre d'un terrible affrontement, signant la fin d'une légende et la naissance d'une autre, ce flashback, putain. le jeune Fingerland. Ou plutôt, la naissance de deux autres légendes, les frères Fingerland. Cette correction amène le sujet préféré d'Eiichiro Oda. Nos décisions sont-elles issues de notre lignée ou de notre éducation? Shanks Fingerland fut recueilli par Gold Roger, futur roi des pirates, après la guerre de Code Valley et son combat contre Rogue d'Ixévec. Le jeune rouquin vécut une vie de pirate pendant sa tendre enfance, partageant les valeurs et principes de son capitaine. Mêlant aventure, chasse au trésor, rivalité, bataille contre d'autres pirates et course-poursuite contre la marine. Mais au fur et à mesure des années, l'ascension de Roger devenait un problème de plus en plus gros pour la marine. L'équipage de Lauro Jackson était imprenable, uni comme un roc et sans faille. Mais un jour, au détour d'un port, un membre du CP9, espionnant le futur seigneur des pirates, fit une terrible découverte. L'équipage infaillible avait un point faible. De retour à Marie-Joas Terre Sainte, il demandait une audience au Gorosei pour rapporter sa découverte. Il avait enfin découvert une faille dans l'équipage du terrible Goldie Roger. En effet, il révéla qu'il avait retrouvé la trace du fils de Fingerland disparu sur God Valley. D'accord, ok. Donc du coup, si je comprends la vision du ref, ils ont pris conscience que l'enfant de Fingerland avait disparu, et ils l'ont retrouvé. Donc ça voudrait dire que le membre du CP l'a rencontré au moment spécial où Shanks était vraiment encore beaucoup plus jeune que ce qu'on avait vu avant, quoi. Ou qu'il était très jeune, parce que l'équipage de Roger, il est surveillé de fou. Donc je suppose que chaque membre d'équipage est connu. La preuve, Oden, il a eu une prime directe après. Ils étaient tous connus de fou.
C'est un peu tiré par les cheveux pour moi. Pourquoi ce serait tiré par les cheveux? Pour l'instant, il n'y a rien de... On part du principe qu'en gros, dès que Shanks s'est fait connaître dans le monde, dès que le petit s'est fait connaître, bah, direct, ils ont gaulé, en gros, quoi. Parce que, après là, c'est une vision, c'est une méthode, mais je pense que lui, sa vision, au final, c'est de se dire que, quoi qu'il arrive, le GM, à un moment, a su que l'un des enfants était avec Roger. Je pense que c'est ça, surtout. Shanks le Roux. Son plan était simple. Shanks le Roux était la copie Enfin, conforme de Zen. son frère jumeau, le cadet des Chevaliers Divins, fils de Garling Fingerland. Ah, tu En vas dire effet, la vidéo, ok. le fils de Garling était d'entraîner depuis sa plus tendre enfance sur Marie-Jo Sainte pour lui succéder et devenir le chef du groupe d'élite des Dragons Célestes. Il était le jeune héritier des Fingerland, formé au combat, à l'espionnage, à la ruse et à la politique. La ressemblance entre les deux frères était tellement frappante qu'il proposa au Gorosei un plan des plus machiavéliques. Échanger la place des deux frères pour infiltrer l'équipage de Gold Roger et l'empoisonner. D'accord. Ce là, plan sa fut théorie mis de à exécution, l'empoisonnement. le CP0 profita du repos de l'équipage sur une île sans défense pour mettre son plan au point, enlever Shanks et le remplacer par son frère. Celui-ci avait reçu un entraînement spécial pour coller à son nouveau rôle. Il connaissait toutes les personnalités du bateau de Roger, le nom, les habitudes, les anecdotes, et il Bah, du coup, dans sa vision de la théorie, c'est bien ça, c'est le GM ont des informations ultra importantes, un peu comme Shanks. Shanks, tu as vu les informations qu'il avait sur les autres pirates? Par exemple, sur Kid, juste avant de l'affronter? Bah là, je pense que c'est le même délire dans la vision du frérot Henrik, c'est que du coup, le GM avait toutes les informations. Donc, dans son plan, la première fois qu'ils ont vu Shanks ou que l'information de Shanks a fuité, parce que je suppose que le prénom, c'est Roger qui lui a donné en plus, du coup. Son vrai prénom, c'est pas Shanks. C'est surtout ça aussi que ça veut dire. Shanks, c'est pas le prénom de Shanks. Quoi qu'il arrive. Parce qu'ils ont pris le bébé dans le coffre. Donc ça voudrait dire que Shanks, quoi qu'il arrive, s'appelle pas Shanks. En tout cas, il avait un autre prénom de base. Qu'il a un frère ou qu'il n'est pas un frère. Hein. savait comment communiquer avec chacun. Il passa incognito et accompagna l'équipage du Seigneur des Pirates dans toutes ses aventures. Mais son objectif était bien précis, affaiblir le capitaine. Pour cela, il versa un poison, jour après jour, pour empoisonner le futur Seigneur des Pirates. Oui, bah, je suis d'accord aussi. Le point pour moi là actuellement, c'est que Roger, pour moi, il aurait fait la différence. Roger ou Rayleigh aurait capté direct que c'est pas lui, et même une troisième personne, je pense, Baggy le clown. Je pense que Baggy le clown était assez proche. Surtout qu'il vénérait en vérité en cachette Shanks, parce que de base il voulait le suivre. Quand l'équipage s'est dissous, il avait qu'une envie, c'était de le suivre et de son Nakama. Il a été déçu quand il lui a dit qu'il n'allait pas à la recherche du One Piece tout de suite. Donc, Brian, je sais pas du tout, mon ref. Moi aussi, je sais pas. Elle arrive, il bosse dessus, c'est tout ce que je sais, mon ref. Il aurait été cramé direct. Oui, il aurait été cramé. Moi, c'est ça le cas de figure. Après, il y a moyen qu'on nous dise que... Quelques gouttes, chaque jour dans son repas. Quelques gouttes, pour ne pas réveiller l'attention de Crocus. Un jour, par mégarde, Toki mangea un des plats de Roger et tomba malade. À Marie-Joas, de son côté, Shanks réussit à s'évader de sa prison et tenta de retrouver le bateau de son capitaine. Après plusieurs semaines, à bout de force, il retrouva l'équipage et tomba nez à nez avec son jumeau. Surpris, il tenta d'obtenir des réponses, mais Pareil, la complexité là, c'est que là où se trouve l'équipage de Roger, en tout cas pour moi, Shanks et Baggy sont tout le temps collés l'un à l'autre. C'est qu'il faut qu'il trouve Shanks solo et qu'il ait le temps d'avoir une discussion solo. C'est ça qui complexifie aussi la chose. Après, honnêtement, et c'est ce que j'aime dans les théories du frérot Henrik, c'est qu'elles sont originales. Celle-ci, je l'ai entendue nulle part ailleurs, les rêves. Et je vais être encore plus totalement transparent. Hein. Et je crois plus en cette théorie-là que le voyage dans le temps. Où le futur, c'est le siècle oublié, c'est le futur pas encore passé. Je vais vous dire, je crois plus en cette théorie-là. Il invente tout. Bah, c'est qu'il met l'histoire complète. C'est une histoire qui n'est pas encore contée, mon rêve. Donc forcément, il faut compter une histoire qui peut passer. Mais les révélations de son frère lui glaçaient le sang. Le jeune chevalier divin lui apprit toute la vérité. Que Shanks était un noble, un dragon céleste, un ennemi des pirates. Il profita de la surprise de son interlocuteur pour le manipuler.
Il lui fit croire que Roger se débarrasserait de lui s'il apprenait la vérité sur sa lignée. Shanks connaissait les abominations du gouvernement, les villes détruites, la manipulation, les peuples morts de faim. Merci Joy, merci beaucoup mon frérot. Force à toi de fou. C'est une fanfiction en gros, c'est exactement ce qu'il dit. Hein. Il dit c'est une histoire complète les refs, donc il nous donne une vision de l'histoire qu'il a. Par contre, une chose qui est réelle, qui est sûre à 100%, c'est que Shanks, qui était tout bébé avec l'équipage de pirates, Roger, quoi qu'il arrive, à un moment, il a dû connaître son histoire de Fingerland. C'est obligé que Shanks actuellement il sait. Alors qui lui a raconté? C'est qu'à un moment donné, il y a eu un échange. Donc il y a eu un échange à un moment. Que ça soit comme le frérot Henrik le voit ou différemment, mais Shanks a dû échanger à un moment, il n'y a pas le choix. La honte s'empara de lui. Comment pouvait-il faire partie de ces lignées? Dans la tête du jeune mousse, c'était sûr, si Roger apprenait la vérité, il serait viré de l'équipage. Shanks était prêt à tout pour retrouver sa famille d'adoption, alors il supplia son jumeau de ne rien dire. Pourquoi pas Roger? Parce que Roger, quand ils l'ont récupéré dans un coffre. C'est pas eux qui l'ont mis dans le coffre pour le pitié, c'était même pas au courant. Parce que Oda, il a dessiné en plus le chapitre en question, là, on nous a montré de croquis et tout dégueulasse. Et en fait, ils sont surpris eux-mêmes d'entendre un bruit dans le coffre sortir, et là, ils captent un bébé. Je vois pas comment est-ce que sans le savoir, Roger, en regardant le bébé, il sait qui est son daron, d'où il vient, en sachant que sur l'île de God Valley, on le sait maintenant, c'était absolument pas une île de Tenryubito. C'était une île normale, et ils ont été choisis pour une battle royale géante, une chasse géante plus précisément, où ils ont été chassés comme des lapins. Donc maintenant, comment est-ce que Roger peut savoir que ce bébé-là, c'est le bébé d'un dragon céleste? C'est compliqué, je trouve. Il a dû voir la ressemblance avec Garling, tu penses? Je sais pas. Mais chaque secret a un prix. Le jeune dragon céleste imposa donc à Shanks une condition. Renseigner la marine sur les agissements de son capitaine. Shanks accepta à contre-cœur. Et son jumeau lui tendit une fiole. « Ton capitaine est malade. Voici l'antidote pour le sauver. » Roger n'était pas un homme à juger quelqu'un par rapport à son origine. Mais Shanks douta, et par honte de ses origines, il retourna dans son équipage sans dire un mot. Il administra chaque jour l'antidote à son capitaine, mais il se rendit compte que cela détériora sa santé. Ce geste lui fit comprendre qu'il ne pouvait plus avoir confiance en son jumeau. Alors quand il comprit que l'équipage se rapprochait de la dernière île, Shanks prit la décision d'empoisonner Baggy. Ainsi, il ne connaîtrait pas l'emplacement de la dernière île et il ne pouvait pas renseigner la marine, ni le gouvernement, ni son jumeau. C'était pour lui le seul moyen de conserver son secret. Mais le chantage et la santé vacillante de son capitaine fit craquer Shanks. Le seul souci qu'il y a avec ça, c'est que du coup, s'il empoisonne Baggy, il faut qu'il ait un vrai antidote. Parce que Baggy va bien après. Contrairement à Roger, qui lui est malade mourant. Et aussi Crocus, est-ce que Crocus, du coup, qui est un grand médecin, qui a réussi en plus à allonger la durée de vie de Roger, parce qu'il aurait dû... Roger, c'est un homme mort qui marche. Comment est-ce que Crocus a réussi à allonger sa durée de vie sans savoir ce qu'il avait exactement? Parce que dans One Piece, il y a cette notion de médecine qui est assez forte avec notre ami Chopper. Donc, comment est-ce qu'il a fait pour rallonger sa vie comme s'il savait ce qu'il avait, que c'était incurable, et pourtant il a réussi à rallonger sa vie. Après, si je me fais l'avocat du diable, je me dis, en fait, il n'a pas rallongé sa vie, il a juste donné des médicaments qui lui permettent de combattre n'importe quelle maladie ou qui lui permettent de le rendre plus fort. Donc voilà. Qui prit la décision de tout révéler au Seigneur des Pirates. Shanks ne se remit jamais de cette blessure. Sa perte d'identité était la faille qui avait permis au gouvernement de vaincre Goldie Roger. Alors, après la mort de celui-ci, il décida de ne plus être pirate. Son ennemi était partout autour de lui. Chaque fois que Shanks se regardait dans un miroir, il voyait le reflet de son jumeau. De celui qui avait brisé ses rêves, sa famille, son identité. Comment survivre quand on porte le visage de son pire adversaire? Au fond du gouffre, c'est un combat qui ranima sa flamme et sa volonté. Un combat contre le terrible Barbe Noire. C'est par la souffrance et la mutilation que Shanks définit son identité. Sur une île, loin de tout, il affronta le terrible Barbe Noire qui lui infligea sa cicatrice. Le souci, il y a un souci, c'est que du coup, si dans cette temporalité-là, la griffe a eu lieu
au moment où Shanks n'était pas pirate parce qu'il voulait pas être pirate, donc il n'avait pas d'équipage pirate. À ce moment-là, Barbe Noire, il est avec l'équipage de Barbe Blanche. Je vois pas un monde où Barbe Blanche permet à un de ses bougs d'attaquer Shanks solo. Ça, c'est un des points aussi un peu compliqués. C'est de se dire comment est-ce qu'il l'a affronté du coup. Parce que dans cette temporalité-là, je parle. Dans cette temporalité-là, il n'a pas encore quitté l'équipage de Barbe Blanche. Il n'a pas trahi et il n'a pas tué Starch. Il n'est pas parti avec Ace qui le poursuit. Donc il est encore dans l'équipage de Barbe Blanche. Donc dans cette tempo-là, c'est compliqué, je trouve. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. 3 traits sur l'œil gauche. 3 traits qui séparera définitivement Shanks et son jumeau. Cette cicatrice lui rappela à quel point il était unique, à quel point ses expériences et son éducation l'éloignaient de son jumeau maléfique. La blessure qui défigura Shanks était aussi la preuve de son indépendance, car ce sont nos expériences qui définissent qui nous sommes, ce n'est pas notre statut, ni notre ascendance. C'était le début du pirate Shanks le Roux. Accepter sa différence était une chose, mais il était temps d'affronter ses erreurs. Le destin fait souvent bien les choses, et Shanks devait maintenant affronter son passé. C'est en rencontrant Monkey D. Luffy qui prit la décision de parier sur l'avenir, une deuxième blessure qui permit la rédemption complète de Shanks, la perte de son bras. Plus rien ne lui rappelait son frère. Shanks était libre de son passé, meurtri par ses combats, meurtri par ses choix. Il avait décidé de miser sur l'avenir, quitte à y perdre son bras. C'est joliment dit. Moi j'aime bien le ref. Je suis pas d'accord parce que je suis pas pour l'empoisonnement. Il le sait très bien pour ref. Il n'y a pas de galère. Mais je trouve ça grave intéressant et bien raconté. Après, le problème encore à ce niveau-là, c'est que la rédemption, pour moi, il l'a cherché ailleurs s'il était à la recherche de rédemption. C'est parce que du coup, quand il dit à Baggy qu'il veut pas pour l'instant chercher le One Piece, par contre, il y a quelque chose qu'il fait. C'est qu'il n'est pas allé chercher le One Piece, mais il allait chercher le Gomu Gomu no Mi. Il allait chercher le fruit de Nika. Il a attaqué le gouvernement mondial, il a ciblé ce fruit-là. Donc ça veut dire qu'il était déjà en quête de quelque chose, il était déjà en mission à ce moment-là, avant la perte de ce bras. C'est mon point de vue. J'aime beaucoup. Non, franchement, les refs, soit d'accord ou pas, la vidéo elle est quali, je suis désolé. C'est 8 minutes, donc ça va très vite, c'est intense, il n'y a pas de bégaiement, c'est fluide. Qu'on soit d'accord ou pas, franchement, moi je valide la vidéo. Je valide la vidéo de ouf.